Donc je m'appelle Moussa Baldé, je suis né dans le département de Kolda, à Témante-Samba. C'est dans l'arrondissement de Dioula-Colon. Ensuite j'ai fait mes études primaires à Dabo, ça c'est dans l'arrondissement de Mampatim. Après j'ai fait mon collège à Kolda pour rejoindre le lycée Djignabo, où j'ai eu mon bac série C. Ensuite j'ai rallié l'université de Dakar, où j'ai obtenu une maîtrise de maths en mathématiques pures. Ensuite, un DA de mathématiques en mathématiques pures, option géométrie différentielle. Ensuite, je suis parti en France où j'ai fait une thèse à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, INSA. Une thèse en mathématiques appliquées cette fois-ci. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 1999. Je suis revenu au Sénégal en 2001 où j'avais un poste d'assistant en mathématiques. Actuellement, où je suis resté jusqu'en février 2013 avant d'être nommé à la Sodagri par le président Macky Sall. Donc de 2000 à 2013, donc 2012, j'étais à l'université de Dakar où je suis maître de conférence au département de mathématiques et informatique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'étais à l'époque responsable du laboratoire de géométrie différentielle et application. J'ai participé à la mise en place de l'université de Ziguinchor. J'étais dans le comité scientifique pour la mise en place de l'université de Ziguinchor en tant que responsable du programme de mathématiques. Donc, c'est moi qui ai élaboré le programme de mathématiques de l'université de Ziguinchor, bien sûr avec mes collègues du département. Je suis chercheur associé à l'Institut international de physique théorique de Trieste, en Italie, pour la période 2011-2016. Entre autres, j'étais dans le comité pour la mise en place de l'African Institute of Mathematical Sciences, entre autres. Et maintenant, depuis 2013, par la volonté du président Macky Sall, je dirige la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, Sodagri, qui est un des acteurs majeurs dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz et qui intervient dans la région de Kolda pour le moment et qui est censé intervenir maintenant dans toute la zone sud et sud-est du Sénégal. Oui, oui. Donc, j'ai peut-être oublié une précision, c'est que j'ai été élu en 2014. J'ai dirigé la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, la liste départementale, la liste majoritaire, et j'ai en même temps dirigé d'ailleurs la liste de la commune de Guiré-Bokar. Les deux ont gagné et finalement, je me suis résolu à être président du conseil départemental de Kolda. Maintenant, par rapport au rôle de la Sodagri au niveau de l'autosuffisance en riz, vous savez, une des ruptures qui ont été amenées avec l'arrivée du docteur Papa Abdoulaye Seck, c'est de dire que maintenant, par exemple, la zone sud doit contribuer plus pour l'autosuffisance alimentaire. Donc la Sodagri doit contribuer plus. Et on a étendu les activités de la Sodagri. Nous avons fait de la région de Kolda une région pilote pour l'extension de nos activités. Ça, c'était en 2014. Donc en 2015, en 2016, on va aller vers Sédhiou, Ziguinchor et Kédougou. Mais pour la région de Kolda, en 2015, nous avons distribué 1100 tonnes de semences certifiées. On voulait en distribuer beaucoup plus, mais au 20 juillet, malheureusement, on a dû arrêter. On a distribué 1100, ce qui a donné déjà un résultat extraordinaire. Les 300 tonnes, c'était pour le bassin du périmètre aménagé, où on a fait un record d'emblavure. 3000 hectares, dont 2750 à riz, et on attend une production de 15 000 tonnes. Ensuite, au niveau de toutes les vallées de la région de Kolda, les plateaux, on a distribué 800 tonnes de semences certifiées qui ont donné des rendements qui varient entre 2,5 et 5, voire 6 tonnes à l'hectare. Donc, ça a boosté la riziculture au niveau de la région de Kolda et la région de Kolda est résolument maintenant tournée vers l'autosuffisance. Cette année, on a une production qui dépasse les 100 000 tonnes. Évidemment, il y a d'autres projets qui ont aussi accompagné d'autres organisations de paysans. Mais en tout cas, la Sodagri est en train de jouer son rôle, c'est-à-dire piloter une riziculture qui nous permet d'avoir l'autosuffisance dans le sud du Sénégal. Bah oui, heureusement qu'il l'a dit. Ce que j'ai dit, c'est que, vous savez, le président Macky Sall, il a fait de ce programme son programme phare. Pourquoi? Parce que il devient clair que l'autosuffisance est une obligation pour le Sénégal, pour une raison simple. C'est que les pays qui nous vendaient du riz, bientôt, ce sont des pays qui vont acheter du riz. Donc on pourra se retrouver dans une situation où on a de l'argent, mais on n'a personne pour nous vendre du riz. Or au Sénégal, tous les spécialistes sont d'accord que nous avons les conditions climatiques, nous avons l'espace pour
atteindre l'autosuffisance. Je pense qu'aussi nous avons le capital humain pour ça. Et le président Macky Sall a décidé donc de faire de ce programme un programme prioritaire. Pour cela, il y est en train de mettre les moyens. Et les résultats de cette année, c'est-à-dire une production qui avoisine les 900 000 tonnes, montrent que résolument en 2017, on peut obtenir les 1 600 000 tonnes dont nous avons besoin pour nourrir notre population. C'était pas pour vendre l'image de la Sodagri, mais c'était pour dire aux Sénégalais que l'autosuffisance, ça doit être l'affaire de tout le monde. D'abord, et que consommer local, c'est-à-dire consommer le riz que nous produisons, qui est mieux pour notre santé, c'est l'affaire de tous les Sénégalais, y compris ceux qui sont à l'étranger. Et ils avaient effectivement obtenu des parcelles que les producteurs de l'Anambé leur avaient prêtées. Et un de leurs amis, M. Camara, en tout cas, avait emblavé à peu près 150 hectares, et je pense que le résultat était très satisfaisant. Donc, ce que les gens doivent savoir, c'est que tout Sénégalais aujourd'hui doit se dire comment je fais pour participer au programme national d'autosuffisance en riz, parce que l'autosuffisance, ça doit être culturel. Nous ne devons jamais accepter que le riz que nous mangeons à midi nous vienne de 6 000 à 7 000 km et qu'il passe 6 mois dans un bateau pour arriver chez nous. Ça n'a pas de sens puisque nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil et nous avons la jeunesse pour faire ça. L'objectif, c'est que ce qu'on a commencé cette année dans la région de Kolda, il faut le doubler, voire le tripler l'an prochain. Je pense que c'est faisable, vu l'engouement que j'ai eu au niveau des populations. Le faire aussi à Sédhiou, le faire à Ziguinchor, le faire à Kédougou, le faire à Tamba. Et comme au niveau de la vallée, il y a notre consoeur, la SAED, qui fait le même travail, je pense que en combinant ces deux-là, on devrait pouvoir avoir le résultat que nous attendons. Merci pour votre visite. Je vous souhaite bon vent donc avec votre nouvelle télévision. Je suis très content de voir que des jeunes Koldois maintenant sont dans tous les domaines, en tout cas socio-économiques de la vie. Ils s'attaquent à des domaines qui, des fois, c'était censé réserver à des Européens ou à des Dakarois. Donc, qu'un jeune Koldois puisse s'intéresser à ce genre de problème, je dis bravo et je vous encourage. Ndiarama Kolda TV.